N'est-ce pas que c'est une grande joie, mesdames et messieurs, d'entrer chez vous, de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous les confessons, nous les proclamons, nous les disons tout haut que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, et nous voulons également qu'il en soit ainsi pour vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes scotchés, branchés, vous qui aimez bien ce programme télévisé dénommé Ta grandeur, où nous venons non pas pour parler de notre petitesse, de notre grandeur, mais de la grandeur de ces dieux qui nous a pris quelque part, qui nous a ramassés, tirés de quelque part et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il peut également le faire pour vous, si et seulement si vous vous disposez à le recevoir, à l'accepter. Parce que lorsque nous commençons déjà, lorsque nous recevons des serviteurs de Dieu venant de partout, nous le recevons de la part de ces dieux, de la part de notre Créateur. Alors c'est Dieu lui-même qui se présente devant vous et il est en train de frapper à la porte de votre cœur. C'est à vous de vous lever, d'ouvrir et de lui dire: j'accepte que tu fasses partie de ma vie. L'occasion vous sera donnée également dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mais juste le temps pour nous, au nom de la grande équipe d'État Grandeur, de vous dire encore shalom, que la grâce de Dieu vous localise de partout où vous vous trouvez. Vous nous suivez sur notre page Facebook Ta Grandeur. Vous êtes également sur YouTube, mais ne soyez pas distraits, que rien ni personne ne vous empêche finalement de recevoir ce que l'Éternel va déverser dans ce nouveau numéro. C'est un serviteur de Dieu connu ou n'est pas connu peut-être par certains ou d'autres personnes, mais il est là de la part de Dieu. C'est l'instrument que l'Éternel s'est choisi lui-même, mesdames et messieurs, pour nous faire du bien, pour vous faire du bien, pour nous édifier, pour nous exhorter aujourd'hui. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout décortiquer, mais on aura l'essentiel. Alors ensemble, recevons l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ngoudia, n'est-ce pas, qui est là aujourd'hui pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie, pasteur. N'est-ce pas que c'est une immense joie de recevoir le serviteur de Dieu, parce que je l'ai dit toujours et aujourd'hui je me permets encore de me le répéter, de le répéter encore pour dire: nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Aujourd'hui, certes, nous allons exploiter un thème que beaucoup ont exploité également lors de leur passage dans ce nouveau numéro, mais nous n'avons pas encore entendu l'homme de Dieu en train de nous prêcher, en train d'en parler. N'est-ce pas que c'est très bénéfique pour nous? Alors, installez-vous aussi confortablement chez vous à la maison pour recevoir ce que Dieu va nous donner aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout Merci. va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, c'est une première. Je l'ai fait toujours avec mes invités qui viennent pour la toute première fois dans ce programme. Yes. Certes, c'est une première, mais pas une dernière. Alors, on veut bien connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand, cette histoire? C'est une histoire qui date de 86. J'avais à peine 12 ans. Je me vois un jour dans une vision. C'était dans un songe. On me donnait la Bible et une épée. Et je me suis réveillé le matin, j'en ai parlé à ma maman, dit voilà ce que je veux. Alors comme elle était aussi dans une église de réveil à l'époque, elle m'a demandé d'aller voir son pasteur et de partager avec son pasteur. Mais avant cela, je venais d'avoir ma première communion dans l'église catholique. Alors je me suis dit, est-ce qu'on m'appelle à quelque chose ou je deviendrai prêtre ou quoi? C'est alors que je vais voir le pasteur de ma mère qui va me dire que non, c'est que le Seigneur t'appelle au ministère. Il m'a dit non, l'épée symbolise la parole de Dieu. Maintenant, la Bible, là, ça devient compliqué. Parce que nous savons que la Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Maintenant, toi, on te donne et l'épée et la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais sache bien que non, Dieu t'appelle au ministère. Alors, je vais te demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Ils vont me demander si j'acceptais d'être baptisé dans l'église de maman. Alors, je me suis dit, non, écoutez, moi, j'aime bien l'église catholique. J'ai déjà été baptisé là-bas. J'ai été baptisé, j'ai eu ma première communion et j'attendais la confirmation.
Et c'est après que non, je veux me dire que non, autant mieux voir un peu ce qui se passe dans cette église-là, chez les témoins du Christ. Je suis allé là-bas et puis on a suivi certains enseignements. Mais qu'est-ce qui va se passer? On n'était pas habitué dans l'église catholique à faire ce qu'on appelle, entre guillemets, jeûne, c'est-à-dire la grève de faim. Bon, c'est pas, on va découvrir c'était la grève de faim ou c'était le jeûne, tout ça. Alors quand on arrive là, il fallait d'abord, avant de passer dans leur baptême, là, il fallait suivre certains enseignements et puis être baptisé. Alors moi, on était interné quelque part, mais on a fait le premier jour, on n'a rien mangé. Le deuxième, alors je suis passé voir la maman qui vendait au marché. Je lui dis, moi je ne supporte pas vos histoires. Soit je quitte ou soit tu me donnes quelque chose à manger. Maman m'a acheté quelques beignets, je mangeais et voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors j'attendais ce soir-là parce qu'on nous disait que non, il y avait des prophètes, il y avait des gens qui connaissaient. Si vous avez mal agi ou vous n'avez pas suivi toutes les ordonnances, ils allaient vous démanteler. J'arrive là et puis j'étais là, on demande aux gens, mais ceux qui ont mangé, je me dis non, si c'est le véritable Dieu, qu'on vienne me toucher. Et rien ne s'est passé. Oh, je dis, ok. Allez. Le jour du baptême, on arrive là, c'était dans une rivière. C'est à Colosie, okay. Vers un hôpital qu'on appelle Mwangeji. C'était là. Il y avait une rivière. Bon, on arrive là avec l'homme de Dieu. Il commence à faire sa prière. Et là, j'ai vécu certaines choses. J'ai vu quelques crapauds qui sortaient de l'eau, de la rivière. Et après, on m'introduit dans l'eau. Quand je sortais de l'eau, j'ai parlé de certaines histoires que je ne comprenais pas. J'ai parlé un peu. Après, quelque temps, je ne parlais plus. Et je suis allé demander à l'homme de Dieu pourquoi les autres continuent à parler en langue. Et chez moi, il n'y a absolument rien. Il dit non, tu dois encore faire 2 prières et tu verras. Et c'est comme ça que non, on va évoluer là-bas. Après, à un moment donné, je me suis dit non, je ne comprenais, ça n'allait pas avec moi. J'ai cherché quelque chose. Alors je vais encore me retrouver dans une église, là c'est Martyr. On va aller là-bas, bon, ça n'a pas marché. En fin de compte, je me retrouve chez les branhamistes. Là, je suis déjà à l'université. Je suis en préparatoire. J'arrive là, j'ai compris que non, là-bas, il y avait un message. Je suis allé même faire encore baptiser. Et malheureusement ou heureusement, ce jour-là, quand on allait au baptême, il y avait coupure d'eau. Alors, je vais croiser quelques-unes de mes sœurs qui allaient chercher de l'eau. Alors, ils m'ont vu comment est-ce qu'on était en train de me tremper dans une eau vraiment un peu boueuse là. Et ils sont allés raconter à la maison directement que non, ces gars-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. On l'a vu, on l'a encore baptisé quelque part. Je rentre à la maison, la nouvelle était déjà là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Je dis la vérité. Là, j'étais chez les branhamistes. Alors, comme je faisais la polytechnique, je vais croiser un ami un jour, on allait à l'université. On a parlé, un jour, je le croise, on préparait la Sainte Seine chez les branhamistes. Pendant qu'on préparait, il me dit, tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à l'église, c'était pour demander pardon devant les membres de l'église. Parce qu'avant de célébrer la Sainte Seine, on demandait que chacun de membres qui veulent assister ou qui veulent participer soit en règle avec les seigneurs. Et je suis arrivé là-bas, je demandais pardon. Pourquoi? Parce que je m'étais absenté un jour j'avais murmuré parce qu'un homme de Dieu n'était pas bien vêtu, ainsi de suite. Je suis allé devant l'église, j'ai demandé pardon. L'homme de Dieu a dit, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous pardonnez aux frères? Les gens ont dit, oui, nous pardonnons. On a fait les lavages de pieds. Et c'est alors que le lendemain, je le croise encore. Il me dit, tu viens toujours de ton église? Je dis, oui. Il dit, mais j'aimerais bien que je sois aussi invité dans ton église. Je dis, non, tu passes d'abord à la maison. Comme ça, je vais essayer d'abord de te prêcher et tu sauras maintenant comment tu peux venir à l'église. C'est alors que non, moi qui pensais gagner ces gars-là, c'est alors que le message maintenant, lui va commencer maintenant à m'évangéliser. Il va me poser des questions. Et c'est alors que non, je vais quitter les branhamistes vers l'église universelle de Jésus-Christ. Et le ministère ici, on a commencé en 2004. Et ça marche bien. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je peux le dire ainsi que l'homme de Dieu est stable, n'est-ce pas? Il ne cherchait plus. Il a rencontré la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ et il travaille
pour que cette vérité soit également propagée à travers le monde. Voilà pourquoi il te donnera également, l'occasion te sera donnée ici pour que tu donnes également ta vie à Christ. Peut-être que tu cours, tu passes des églises en église, des maisons en maison, en train de chercher la vérité. La vérité t'est présentée aujourd'hui à travers ce programme de ta grandeur. Je vais dévoiler notre thème d'aujourd'hui, mais ça sera après cette chanson. Alléluia. Avec la concentration de l'Éternel, nous allons commencer. Zambeta, tokosenga, kakayo, ulisa biso, ulisa biso. Zambeta, tokosenga, kakayo, ulisa biso. Tokosenga présence en Nzambe abulisa mosala nyonso tozosala azala na biso elongo. Yo nde Yesu mwana tokosenga kaka yo bulisa biso. Yesu mwana bulisa biso. Yo nde Yesu mwana tokosenga kaka yo bulisa biso. Yesu bulisa biso mwana na Nzambe. Yo Yesu mwana na Nzambe tokosenga bulisa biso.
Voilà, nous avons besoin de lui. Lui, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour qu'il nous aide également à comprendre tout ce qui sera dit aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, nous recevons les serviteurs de Dieu, les pasteurs Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. On vous donnera également le programme de cette église, de cette assemblée. Alors, comme thème aujourd'hui, on veut bien parler de la prophétie et du miracle. La prophétie et le miracle, on en parle aujourd'hui. Comme texte de base, nous avons 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Matthieu, chapitre 7, du 21 au 23e verset. Marc, chapitre 16, le verset 17 à 18. Des passages que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler. Mais nous allons développer cela avec notre invité. Alors, d'entrée des jeux, pasteur Patrick, comment vous expliquez ces 2 mots? C'est quoi la prophétie et c'est quoi un miracle? La prophétie, c'est une exhortation. La prophétie, c'est une édification. Donc, bref, la prophétie, c'est le message de Dieu, le message que Dieu nous envoie pour nous transformer. Voilà ce que nous appelons prophétie. Mais nous allons voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens veulent bien prédire certaines choses. Les gens veulent bien montrer ce qui va arriver après notre temps ou dans notre vie. Voilà ce que les gens... Ça, c'est vraiment une définition erronée de la prophétie. C'est pourquoi nous allons voir que non, toute la Bible, quand nous prenons les livres de Pierre, chapitre 1, vous prenez le verset, à partir du verset 19 de Pierre. Je pense que non, notre lecteur peut être... Vous pouvez également les lire à la maison chez vous, mesdames et messieurs. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, 19 jusqu'au 21. OK. 2 Pierre 1, 19, 21. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Donc on nous montre que la prophétie, elle est dans l'Écriture. C'est que la parole, c'est une parole prophétique. Mais maintenant, pour comprendre bien, comme nous avons dit que non, la prophétie, c'est ce message qui vient pour édifier. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens 14, 3 à 4. 1 Corinthiens 14, 3, 4. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. D'accord, c'est que le message qui vient pour édifier l'homme, le message qui vient pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur, le message qui est caché dans l'Écriture, voilà ce que nous appelons la prophétie. C'est ce qu'on dit la prophétie de l'Écriture. C'est que l'Écriture véhicule la prophétie. La prophétie, c'est ça, la matière qui est dans l'Écriture. Cette matière qui est dans l'Écriture, voilà ce que nous appelons la prophétie. C'est pourquoi nous disons que non, voilà la prophétie, c'est le message divin, ces messages-là, dans la pensée de Dieu, qui vient pour édifier, qui vient pour consoler, qui vient pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur. Qui vient pour transformer, vous l'avez dit également. Oui. Ça peut me transformer en bien ou en mal. Non, ça vient pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur. Okay. L'homme a péché. Parce que le but, quand nous revenons, nous voyons que le but de la religion ou du christianisme, c'est quoi? L'homme était en communion avec le Seigneur. Et l'homme a rompu ce contrat, cette communion-là. L'homme est allé loin. Par quoi? Par le péché. Et maintenant, le Seigneur voudrait récupérer cet homme. C'est pourquoi il envoie son message pour que l'homme revienne à lui. C'est que cette transformation, c'est dans le bien. C'est-à-dire le message qui vient pour que l'homme renonce aux mauvaises actions, aux mauvais comportements, aux mauvaises pensées. Voilà pourquoi nous disons que c'est la transformation pour le bien. Je veux revenir là-dessus. Et c'est quoi un miracle? Le miracle. Vraiment, toute la Bible parle du miracle. Si je vais illustrer, je voudrais seulement revenir à quelques paroles de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu 12, 38e verset, à partir du 38e. Matthieu chapitre 12. 12. Oui.
Commencez par le 38e verset, oui. Matthieu 12, 38. Oui. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Et il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Voilà comment est-ce que Jésus, on vient lui demander les miracles. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent aller dans des églises, ils veulent chercher des miracles. Mais ce qu'on leur présente comme miracle, ce n'est pas ça le miracle. Je pense bien qu'on va encore argumenter avec le livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Commencez par le verset 18 jusqu'au verset 20. Jean, chapitre 2. Jean 2, 18, 20. Oui, oui. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» D'accord, les Juifs sont allés voir Jésus, ils lui ont dit, parce que Jésus, après avoir fouetté les gens qui étaient dans le temple, les Juifs vont dire, mais pourquoi ? Quel miracle tu nous montres pour que tu agisses de la sorte ? Quel miracle tu nous montres ? Et avait besoin de voir un miracle, oui, allons-y. Jésus leur répondit, Oui. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Ah d'accord. Jésus dit, non mais le miracle que je vais vous montrer, mais détruisez ces temples. Moi, en 3 jours, je vais le rebâtir. Ils ont dit, mais il a fallu 46 ans pour qu'on puisse bâtir ce temple. Toi, en 3 jours, tu vas le relever. Alors, qu'est-ce que nous appelons le miracle ? Parce que beaucoup de gens voient que non, peut-être que non, voilà tel qui avait une situation compliquée. Alors, la situation est décantée ou bien ils voient quelque chose d'extraordinaire, d'admirable. C'est ce qu'ils pensent être miracle. Non, non. Ce que nous appelons le miracle, c'est quand l'homme arrive au renouvellement. Le renouvellement, c'est ça le miracle. Quand l'homme est renouvelé, quand la pensée de l'homme, les actes de l'homme, le parler de l'homme, nous voyons le renouvellement. Voilà le miracle. C'est pourquoi Jésus a dit... Il a dit ceci. Il a dit, le miracle que je vais vous montrer, de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi je vais faire 3 jours dans le ventre de la terre. Mais il parlait de quelle terre ? Parce que nous voudrions voir Jésus-Christ dans cette terre, Mama Dorcas, faire 3 jours et ressusciter. Alors, si je comprends bien, et si les téléspectateurs ont compris, le miracle n'a rien à voir avec le matériel. Non, je vous dis, c'est beaucoup plus avec l'homme intérieur. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, alors le comble c'est quoi ? Les gens utilisent la pensée humaine pour chercher à comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Mais beaucoup de gens sont frappés par le matériel. C'est pourquoi ici nous savons bien que non, Jésus a dit ceci, Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que Dieu préfère. Ce sont les adorateurs que Dieu préfère. Mesdames et messieurs, vous allez nous supporter parce que je vais commencer à mélanger un peu, vu que tout est chronométré ici. Donc, je parlerai et de la prophétie. Je poserai des questions concernant la prophétie et les miracles au même moment. On va faire ces mélanges-là et prenez ce qui est vraiment essentiel. Alors, je reviens un peu. Les miracles, je vais en parler, j'ai compris. Je vais également poser cette question que beaucoup d'entre nous veulent que je puisse la poser concernant le miracle. Donc, on retient quand même que c'est par rapport au spirituel, c'est par rapport à l'homme intérieur. Ça n'a rien à voir avec le matériel, d'après la définition du miracle dans la Bible. Alors, la prophétie vient pour nous transformer. La prophétie vient pour nous aider finalement à retrouver cette communion, à vivre dans cette communion avec le Père, avec le Créateur. Mais qu'est-ce que nous voyons à l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons ici au Congo, en Afrique? Je vais rester dans la Bible, mais quelqu'un dira, ce qu'ils ont vécu, ils sont passés. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, Pasteur Patrick, par rapport à la prophétie, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec la définition que vous avez donnée. De nos jours, les prophéties, je l'ai dit au pluriel, viennent pour nous séparer de nos familles. Les prophéties viennent
pour détruire nos vies. Les prophéties viennent pour créer en nous la peur. Les prophéties viennent non pas pour nous rapprocher de Dieu, mais pour nous éloigner même de Dieu. Exactement. Le comble, c'est quoi? Nous avons une population naïve. Les gens n'ont pas la culture des lectures. Nous allons d'abord chercher quelque chose pour savoir d'abord que non, je suis devant un prophète. Mais quel genre de prophète? C'est pourquoi moi j'aimerais bien que même aux téléspectateurs, même à vous-même, je voudrais vous donner un testeur. De la même manière qu'on peut tester du courant, vous allez commencer à tester quelque chose. 1 Jean chapitre 4. Commencez par le premier verset. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Commencez par le premier verset. C'est mieux que vous puissiez également ouvrir vos Bibles à la maison parce que les Congolais aiment bien les preuves à l'appui. Hein? Donc quand nous lisons, lisez également avec nous et cela va nous aider à comprendre. Oui. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais on nous dit il faut éprouver les esprits. Il ne faut pas donner foi à n'importe quel esprit. Éprouver les esprits. Mais nous, on n'a pas le temps d'éprouver les esprits. Mais comment le faire? Oui, c'est ça. On va y arriver. Vous savez quoi? Tous les charlatans, tous les féticheurs, tous les enchanteurs ont changé des casaques. Ils se font maintenant appeler pasteurs, prophètes des nations, prophètes si c'est mondial, prophètes de ceci, cela. Mais qu'est-ce que déclare Dieu? Dieu dit ceci. Il ne les a même pas envoyés. Parce que quand nous voyons un peu, on dit, bon, ma sœur Dorcas, je prends un exemple. Nous disons autant de Dorcas ici à Kinshasa. Moi, je passe à la télévision sur B1, je dis, Dieu est en train de me montrer qu'il y a une sœur Dorcas. D'ici là, il va faire un voyage aux États-Unis. Il y a combien de sœurs Dorcas? Et puis vous êtes là, vous êtes à la maison, vous dites, ah, c'est moi, tout ça, tout ça. Amen. Oh, vraiment. Ben, on dit amen. Hein? Oui, oui. Pourquoi pas? Et si amen, je disais qu'il y a une sœur Dorcas, Dieu est en train de me montrer un voyage vers Kimpese. Non, pourquoi Kimpese? Ah, voilà. Pourquoi ne pas dire que non, on me montre un voyage vers Dimbelenge? Non, vers Popo Kabaka. Non, ça, c'est pas un prophétie. Dieu, ça, il faut donner à Dodé, à Dorcas, faut être. Vous comprenez déjà que non? Alors, nous allons voir un peu dans Jérémie chapitre 23. Nous allons voir. Commencez par le verset 15. Jérémie 23, 15. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Oui. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ah, d'accord. C'est qu'on dit ces prophètes-là, ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Dieu n'est pas venu pour que les gens voyagent en Europe ou aux États-Unis ou bien sur la Lune. Bon, si je suis maintenant aux États-Unis, je vais aller maintenant où? Je vais encore demander que je sois astronaute ou quoi? Non. Le message de Dieu, c'est quoi? Nous disons que les prophètes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ils ont détruit les familles des gens. Avec un message, non, Dieu m'a montré. Vous arrivez peut-être quelque part, l'enfant, vous posez la question à l'enfant, qu'est-ce que tu as vu en songe? Je vis que je mangeais de beignets. Sorcellerie inconsciente, directement.
Et qu'est-ce que Jésus faisait? S'il trouve un esprit mauvais dans une personne, Jésus chassait l'esprit mauvais et restait avec la personne. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Et l'esprit mauvais et la personne, allez, out! Est-ce que c'est normal? Parce que les esprits mauvais ont pris une mauvaise habitude. Oui. Je vais le dire ainsi. Comme si vous les connaissez bien. Quand je regarde la télé, vous Oui. passez même votre temps à communiquer avec eux. Non, Donc, et les serviteurs de Dieu et les chrétiens, ils se sont habitués avec les mauvais esprits. c'est pourquoi maintenant il fallait Maintenant, que... quand on les chasse là, ils partent pas. On doit savoir voilà pourquoi d'abord on décide de chasser. C'est la quoi personne l'esprit et les mauvais mauvais d'abord? esprits. Comme vous dites que non, il y a les esprits mauvais, on doit les exorciser, c'est de le chasser. Bon, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est en train de mentir, c'est un bon esprit. C'est quelqu'un qui est en train de convoiter, c'est un bon esprit. Nous pensons que les mauvais esprits, c'est quand quelqu'un, on le frappe, on lui dit « Sors !» Non, je ne vais pas sortir. Tu es qui? Je suis la tante, je ne vais pas. C'est ce que vous pensez être esprit impur. Non, c'est faux. C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi ici on nous dit ceci. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Ils sont allés donner leurs pensées. Ils vous regardent comme ça. Dieu me montre un voile. Mais il y a quelqu'un qui est en train de tirer ce voile. Ça veut dire quoi? Non, je vois que tu dois avoir un mari de nuit. Toi, si tu as le pouvoir, fais de ce mari-là qu'il devienne un mari de jour. Vous imaginez un peu de telles histoires. C'est pourquoi nous disons ceci. La véritable prophétie, elle vient pour que l'homme revienne de sa mauvaise conduite. Okay. Si vous assistez au conseil de Dieu, mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Il y a même des arrangements qui se font. Un homme de Dieu va chercher quelqu'un. Il dit, viens. Tu viendras à l'église, tu vas témoigner. Voilà, j'étais ceci, voilà ce que je suis devenu. Et à la fin, il aura son petit paquet. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'a pas envoyé ses prophètes. Et ils sont allés prophétiser. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu, dans la parole, il y a une révélation. S'il y a une révélation, on va nous montrer que non, le prophète, depuis Moïse jusqu'à Jésus, ils sont venus avec un message pour rapprocher l'homme de Dieu et non pour diviser. Et non pour séparer les familles. Et aujourd'hui, si nous voyons les phénomènes Shege, le phénomène Kuluna, c'est causé par qui? Par les hommes de Dieu, par les charlatans. C'est pourquoi nous disons que non, l'Éternel ne les a pas envoyés. Y a-t-il une différence entre prophétie et prédiction humaine? Oui, la prédiction humaine, c'est ce que je vous ai dit ici, qu'il y a des gens qui peuvent prédire l'avenir. Mais ici, dans la parole de Dieu, de la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse, comme nous l'avons dit, on dit, c'est une parole prophétique. Et cette prophétie-là, on va revenir un peu dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 22. Vous allez commencer par le verset 18 à 19. Apocalypse 22, 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Celui qui entend, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est que la Bible, c'est un livre prophétique. La Bible n'est pas venue pour nous prédire quoi. Là, non, demain, Maman Dorcas, tu vas acheter un immeuble, Maman Dorcas, tu auras une... Non, c'est pas ça. La parole de Dieu n'est pas venue pour ça. Mais c'est pas mal si... Ça va nous aider à quoi? Ça va nous avancer à quoi? Dites-moi où Jésus était en train de dire aux gens, parce que nous allons revenir sur ça. Beaucoup de gens, Jésus dit ceci. Ça, c'est une petite parenthèse. Okay. Il y avait des gens qui sont venus le voir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un problème de partage d'héritage. Ils voient Jésus, ils demandent à Jésus, demande à mon frère de partager avec moi l'héritage. Jésus répond, il dit, mais est-ce que vous pensez que Dieu m'a envoyé pour partager vos biens? Et il donne maintenant une parabole, il dit ceci. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Cet homme va se poser la question. J'ai beaucoup de biens, mais je ne sais pas où serrer mes récoltes et où placer mes biens. Et cet homme va se dire ceci. Je vais casser tous mes dépôts. Je vais en bâtir de grands. Et je vais maintenant serrer toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, réjouis-toi, bois et mange. Et Dieu va lui dire, cette même nuit-là, ton âme te sera redemandée. Ce que toi tu as prévu là, ça sera pour qui? Il en est ainsi de celui qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, la parole de Dieu, si c'est la prophétie, elle doit nous montrer comment nous devrons être en communion avec le Seigneur. Voilà, terminez un peu la lecture. Oui, allez-y. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On dit, voilà, nous avons la prophétie de ce livre. On ne doit pas ajouter. Je vais vous donner un petit exemple. Un exemple. La prophétie du livre, c'est que toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a une prophétie. Quand Dieu dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est une prophétie qui veut dire quoi? Si pour un homme, quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre, Maman Dorcas va montrer quoi? Au-dessus, la terre, il montre en bas. Ça, c'est la pensée d'homme.
C'est ça, ce n'est pas la prophétie de Dieu. On doit maintenant comprendre que la prophétie, c'est l'inspiration qui est dans l'écriture. La prophétie, c'est la révélation qui est dans l'écriture. Si nous comprenons selon la pensée de Dieu, là, nous sommes dans la prophétie. Comme nous avons dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à cette prophétie, regardez un peu comment les gens ajoutent quelque chose. Par exemple, pour les offrandes, les gens vont offrir à Dieu. Qu'est-ce que les gens offrent au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur demande qu'on puisse offrir? Je vais vous donner quelque chose. Les gens vous diront seulement que non, Dieu demande de lui apporter de l'argent, de lui apporter tout ce que vous avez. C'est bien beau. Mais ils ne suivent pas ce qui est écrit. Parce qu'on a dit de ne pas ajouter ni retrancher. Nous allons prendre Lévitique 2, verset 13. Lévitique chapitre 2. Vous allez lire le 13e verset. Lévitique 2, 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Je sais bien que même Maman Dorcas, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais lu ces versets ici. Voilà. Voilà. Même les téléspectateurs, ils n'ont jamais lu ça. Ils se posent la question, c'est où? C'est dans la Bible. Et puis quelqu'un dira va même peut-être ajouter pour dire, c'est l'Ancien Testament. Mais tout ce que vous faites là, c'est quoi? C'est le Nouveau. On dit ceci. Tu ajouteras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne peux pas laisser ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu dois y mettre le sel. Comment est-ce que les hommes de Dieu peuvent nous expliquer ça? Parce qu'il nous dit seulement, on ne paraîtra pas dans la main du Seigneur les mains vides. Mais maintenant, ici, on dit de chercher du sel. Sel de table, sel de cuisine, sel marin. C'est quel genre de sel? Vous comprenez déjà que non. Si maintenant, vous arrivez dans une assemblée où les gens apportent les offrandes sans sel, mais il faut punir ces gens. Mais expliquez le sel. Là, voilà, maintenant. Vous voyez maintenant. Elle est curieuse d'expliquer. C'est quel sel comme ça? Voilà. Dès que l'émission passe, pour ceux qui iront au culte les dimanches, ils vont apporter les sels. Oui. Bon, maintenant, vous avez bien posé la question. Vous avez dit il fallait qu'on explique les sels. Mais il fallait d'abord aussi qu'on puisse parler un peu de l'offrande qu'on va mélanger avec le sel. Beaucoup de gens nous brandissent Malachie chapitre 3, apporter les dîmes, ainsi de suite. Mais ces gens-là ne lisent jamais Malachie chapitre 1. On va commencer par le verset 13. On lit d'abord et puis je vais vous expliquer c'est quoi le sel. On lit et la chorale nous prépare la deuxième chanson déjà. Okay. Malachie chapitre 1, commencez même par le verset 8. 8, et puis vous allez prendre 12 à 14. Malachie 1, 8. Oui. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Oui. 12. Ok. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà, on nous dit que non, l'offrande que vous apportez. Aujourd'hui, parce que si je demandais à Maman Dorcas ici, elle ne saura pas me répondre parce que c'est elle qui pose des questions. Voilà, heureusement, le pasteur a compris. Mais c'est ça. Mais maintenant, dans sa tête aussi, je lui pose une question. On dit quand vous amenez à l'église, vous amenez devant Dieu une bête, par exemple, aveugle, infirme, boiteux. C'est parce que vous donnez l'argent. Vous pouvez me montrer l'argent qui boite? L'argent qui est infirme, l'argent qui est boiteux. 100 francs. 100 francs, ça boite, hein? 50 francs. Voilà. Déjà abîmé, déchiré. Voilà un peu comment est-ce que, comme nous ne comprenons pas la sagesse de Dieu, on pense que maintenant, quand on dit que non, malheur, maudit soit les trompeurs, qui a dans son troupeau ce qui est vigoureux, il offre ce qui est chétif. C'est ça, le petit billet ou bien comment?
C'est ça, vous voyez déjà que non, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Et Jésus même a continué à dire ceci. On dit quand tu offres et que tu penses que tu as un problème, laisse ton offrande, va te réconcilier. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit quand on fait les appels de fonds? Nous allons à l'église pour passer notre temps, au lieu de recevoir la parole de Dieu, nous sommes là seulement pour la fête de pont. On vient, seulement les gens donnent de l'argent. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est pour vous dire ceci. On a dit il fallait que nous puissions offrir. Qu'est-ce que nous allons offrir et qu'est-ce que nous allons mettre comme dissel? Nous avons ce que nous appelons l'offrande de chaque jour, l'offrande perpétuelle. Je ne sais pas si vous vous donnez ça chaque jour. Parce que Dieu nous a dit dans le livre d'Exode. Exode. Ben, je me rends compte que certains passages, on pourra seulement les donner, ils vont le lire. Oui. Sinon, s'il faudra tout lire, ben, on n'aura Et pas... vous savez, c'est ça les mal que nous avons, c'est ce qui nous ronge. On n'a pas cette culture de lecture. On aime bien qu'on vienne nous donner certaines choses sans même référence. C'est comme qui dirait, voilà, chaque mois, ma sœur Dorcas, là où elle prie, elle va payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'on lui donne toujours Malachie chapitre 3, verset 10, apporter. Mais les jours où je dirais à maman de prendre sa dîme et de manger, selon les Écritures, je pense qu'elle sera bouleversée. Bon, qu'on nous dise quand même, elle sera bouleversée. C'est ça. Nous sommes dans Exode 29, verset 38 à 39. Exode 29, 38. Oui. Voici ce que tu offrirais sur l'Éternel. Non. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Voilà. Est-ce que dans des églises aujourd'hui, nous avons l'autel? On dit voici ce que tu offriras sur l'autel. L'autel, c'est l'estrade. L'autel, c'est du côté de la chair. C'est quoi l'autel? Oui, allons-y. 2 agneaux d'1 an. 2 agneaux d'1 an. Chaque jour. À À perpétuité. perpétuité. Vous allez me dire que non, ça c'était l'Ancien Testament. Jésus a dit ceci. Pour ne pas lire, comme Maman Dorcas a dit ceci, il y a d'autres versets qu'on va les donner. Ça, vous allez lire, mais vous allez continuer d'abord avec ça. Vous allez lire Matthieu chapitre 5, 16, 17. Ça, vous allez lire à la maison. On dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas même un seul iota. On dit l'offrande perpétuelle, c'est un agneau d'une année. Vous donnez ça le matin, l'autre le soir. Oui, allez-y. Tu offriras l'un des agneaux le matin, Oui. l'autre agneau entre les 2 soirs. Bon, si nous nous posons la question, on dit, tu vas offrir l'un des agneaux le matin, l'autre entre les 2 soirs. Mais chaque jour. Un jour à combien de soirs? Nous savons qu'un jour a un soir. Mais ici, on nous dit entre les 2 soirs. Les 2 soirs peuvent signifier quoi? C'est pourquoi nous demandons ceci. La prophétie, c'est la révélation qui est cachée dans l'Écriture. Si l'homme arrive à comprendre cette révélation, là maintenant il saura plaire au Seigneur. Parce que en termes d'offrande, un jour on vient poser la question à Jésus. On lui pose la question, on lui dit, mais Seigneur, pourquoi toi tu ne sais pas, tu peux aussi payer l'impôt ou tout ça. Il regarde, il pose la question, oh, vous avez la monnaie avec laquelle on peut payer les taxes, l'impôt, ainsi de suite? Oui, montrez-moi. On lui montre. On lui dit, mais cette inscription et l'effigie, c'est de qui? Il dit, c'est à César. Ah bon? Il dit, non. À César, on donne quoi? C'est qui à César? À Dieu? Bon, dites-moi, l'argent de Dieu, c'est à quelle effigie? Vous avez les dollars, vous avez... Je repose cette question, Oui. pasteur. Aidez également ceux qui nous suivent à la maison Exactement, à comprendre. exactement. Les offrandes, on doit y ajouter le Du sel. sel. Vous Le n'avez sel. pas expliqué cela, cette révélation. Quel est le message qui est Oui, caché maître, c'est ça. derrière ces C'est messages-là? ça. C'est pourquoi vous me posez bien la question. Mais vous évitez de parler de l'offrande. Vous voulez parler seulement du sel. Moi, je vais vous donner le sel. Non, les deux. Je prends et les offrandes d'accord, et le sel. merci beaucoup. Comme vous avez commencé avec le sel, parlons maintenant du sel. C'est quoi le sel? Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Ah, d'accord. C'est quoi donc? C'est quoi Vous le êtes sel? le sel de la terre. Donc l'homme, c'est le sel de la terre. Hein, d'accord. Maintenant, comment il va s'ajouter sur son offrande? Oui, c'est ça. On doit comprendre. Bon. Alors, pour que nous puissions offrir, alors, comme ça, parce que madame voudrait quand même que nous puissions éclairer les lanternes de ceux qui nous suivent et de ceux qui sont ici. Vous allez prendre Marc, rapidement Marc, et puis nous revenons peut-être à l'offrande. Marc chapitre 9. Marc 9, 49 à 51. Maman Dorcas, vous allez voir que non, cette émission,
le peuple, parce que les gens sont déjà habitués à des âneries, des futilités. On veut venir... oui, allons-y. Marc 9, 50. Ok. Le sel est une bonne chose. Non, commencez par 49. 49. Oui. Car tout homme sera salé de feu. Oh. On dit tout homme sera salé de feu. Comment on peut saler quelqu'un de feu? On peut saler avec le sel ou bien on peut saler avec le feu? Oui, allons-y. Le sel est une bonne chose. Le sel, c'est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnons-nous? oui. Ayez du sel en vous-même. Ah, d'accord. Ayez du sel en vous-même. C'est-à-dire manger du sel. C'est ça? Oui, allons-y. Oui. Et soyez en paix les uns avec les autres. Ah, d'accord. Amen. Ah, d'accord. C'est que nous voudrions comprendre que non. Le sel, parce qu'on a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est que ce sel-là, c'est ça la lumière que nous devrons monitorer au monde. Mais maintenant, il fallait que nous puissions maintenant comprendre. Quand nous parlons de l'offrande, nous parlons de quoi? 1 Pierre, chapitre 2. Comme ça, on peut passer à une autre question. 1 Pierre, chapitre 2. Vous commencez par le 3e verset. 4, 5, 6. 1 Pierre 2, 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Je ne sais pas si les gens ont déjà goûté que le Seigneur est bon. Vous le goûtez avec notre... Comment, dans la bouche, où il y a le goût, ou bien on le goûte comment? C'est pourquoi nous avons aussi montré comment le sel dont nous parlons, l'offrande dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose de matériel. Oui, allons-y. approchez-vous de lui, Approchez-vous de lui, pierre vivante, pierre vivante, rejetée par les hommes, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, Vous-même, comme des pierres vivantes, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, afin d'offrir des victimes spirituelles. Ok. agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ah, d'accord. Ce ne sont pas des victimes matérielles, ce n'est pas charnel. C'est qu'il y a quelque chose de spirituel que nous devons offrir à qui? À Dieu, qu'on nous arrête avec tous ceux qui sont en train de faire des chantages. Non, l'offrande du prophète, l'offrande de ceci, l'offrande de... Non. Nous Dieu. allons écouter la deuxième chanson. Pasteur Patrick, dans votre église, on met les offrandes, oui ou non? Mais les offrandes à Dieu, pas l'argent. Je parle d'argent. Non, l'argent, ça c'est une organisation. Les gens peuvent se dire, par exemple, pour qu'ils viennent ici, ils cotisent l'argent pour prendre un bus. Ce n'est pas une offrande. Pendant les cultes, je Non, repose ma question. Il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas de panier. Il n'y a pas de panier. Ok. Deuxième chanson. Ne soyez pas scandalisés pour ça. Non. Yesu ni nani. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Yesu ni neno. Haleluya. Haleluya.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Que cette parole vous fasse également du bien aujourd'hui. Que cette parole fasse du bien à une personne qui nous suit avec beaucoup d'attention. Alors, on a mis beaucoup de temps sur les offrandes, sur la dîme et ainsi de suite. Alors, qui peut prophétiser ? Celui qui peut prophétiser, c'est celui qui est animé de l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons prendre un exemple d'un homme de Dieu, un serviteur, qui a prophétisé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa prophétie ? Nous allons d'abord voir. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons souvent des gens qui vous disent, quand on commence la prophétie, on dit, on souffle d'abord dans le micro. Et s'il n'y a pas maintenant de sonorisation, vous allez souffler où ? Et puis alors, vous dites, l'Esprit de Dieu commence à circuler. Après, vous entendez quelqu'un qui dit, moi, votre Dieu. Donc Dieu est bègue. Il ne peut pas parler normalement que moi, votre Dieu, je vais ceci. Ça, c'est quoi ça ? On va voir maintenant, c'est quoi ce qui peut prophétiser. 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ah, d'accord. C'est-à-dire que non, celui qui peut prophétiser doit avoir l'Esprit de Dieu, mais ça doit être quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est devenu un autre homme, qui est devenu un homme nouveau. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je peux m'arranger comme les gens se font. Ils le font comment ? Je m'arrange avec une petite copine qui est à l'église, qu'on appelle prophète.
Et nous avons des renseignements sur les gens, d'abord de l'église ou bien de l'extérieur. Même comme aujourd'hui, j'ai votre numéro. Après un moment, quelqu'un vous appelle. Maman Dorcas, Dieu m'a montré quelque chose. Mais comment tu as su mon numéro? Dieu m'a donné même les numéros. Ah bon? Ce sont des gens qu'on envoie dans la cité. Ils vont nous donner des renseignements. Et puis nous commençons à donner ça comme étant parole de Dieu. Non. C'est pourquoi ici on me dit, l'Esprit de Dieu doit te saisir, tu vas prophétiser, mais tu seras transformé en un autre homme. C'est qu'un homme nouveau, c'est celui qui est capable de faire quoi? De prophétiser. Parce que quand il prophétise, c'est pour édifier, c'est pour que les gens croient dans le Seigneur, c'est pour que les gens s'approchent du Seigneur, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Voilà. Et dans cette prophétie, dans ce message de l'ainsi dit l'Éternel, il peut également me prévenir par rapport à quelque chose de pas bien que le malin est en train de préparer peut-être pour me nuire, pour nuire à ma famille. Vous savez, là, il y a ce que nous appelons la manifestation de Dieu. C'est différent de la prophétie. Okay. Dieu peut se manifester. Vous sortez comme ça, et puis vous voyez par exemple que non, vous avez perdu vos clés. Commencez à chercher les clés. Mais c'est une manifestation. Dieu peut vous épargner d'un danger comme ça. Ou bien quelqu'un peut vous dire seulement, ou bien vous entendez quelqu'un, non, tu sais, ces derniers temps, il ne faut pas faire la ligne, par exemple, Kinsuka, voilà. On vous prévient, mais vous n'allez pas prendre. Je vais vous donner d'abord un petit exemple. Un homme habitait Lupin, et à côté de sa maison, il y avait un chantier. Et il y avait un enseignant qui était en train de garder la petite bicoque qui était là. Alors, la femme de ce monsieur-là était un enseignant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En allant en ville, on prenait le voisin là, sa femme, par un bon monsieur. Alors, quand il sortait, au lieu de l'amener directement à l'école, il passait à l'hôtel. Il sortait avec cette femme-là. Alors, un jour, il arrive devant un feu rouge, vers la poste. Il arrive là, il était seul au volant. Un fou sort, vient lui dire, ce que toi tu fais avec la femme d'autrui là, tu ne sais pas que Dieu est en train de te voir? Le monsieur était crispé au volant. Après, c'était maintenant le feu vert. Il était là. Après, on commençait à klaxonner. Il est sorti, il est parti et il est venu aller voir un homme de Dieu. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a parlé, voilà. Et ce qu'il t'a dit là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous allez dire quoi? C'est fou là est devenu quoi? Prophète. Parce qu'il vous a démontré quelque chose que vous faites, ou bien il peut vous prévenir de ce qui peut arriver. Non, c'est pourquoi nous disons que la prophétie, comme Jésus l'a dit, même Moïse a dit, je susciterai au milieu de vous un prophète comme moi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Okay. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à mélanger. Nous allons voir un peu ce mélange que nous faisons dans le livre de Jérémie. Jérémie, toujours 23. On rentre dans Jérémie 23. Vous allez revenir à partir de 25, on nous dit quoi? Jérémie 23. Commencez même par 28 pour aller vite. Jérémie 23, 28. Oui, jusqu'au verset 32. Oui, allons-y. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que le prophète qui a eu un songe raconte le songe, oui. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. On doit rapporter fidèlement la parole de Dieu, pas la parole d'homme. Oui, allons-y. Okay. Pourquoi mêler la paille au froment? Comment est-ce que les gens sont en train de mêler la paille et le froment? Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? C'est comme un feu, dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. On peut se limiter par là. On ne doit pas mélanger. La prophétie telle que nous avons dit que non, Jésus, qui était un grand prophète, est venu pour un message. Donner la parole pour que l'homme renonce au péché. Alors, aujourd'hui, comme nous disons que non, beaucoup de gens confondent la parole de Dieu et la parole d'homme. Vous pouvez, par exemple, prendre un exemple. Moïse arrive devant le buisson ardent. Dieu lui dit, la parole sort du buisson qui lui dit, enlève tes chaussures, parce que ce lieu est saint. Moïse enlève les chaussures. Mais quand toi tu lis aujourd'hui, quand vous lisez aujourd'hui,
qu'est-ce que vous allez faire? Dans le lieu saint, vous faites quoi? Vous enlevez vos godasses, vos chaussures, vous les laissez et vous entrez? Ou bien c'est quoi? Non, nous devrons comprendre que non, il y a un message prophétique. Si on dit on doit appliquer l'huile d'onction, on ne doit pas acheter de l'huile, mettre dans des flacons, commençons à prendre sur les gens. Vous venez, non, ça c'est l'onction de prospérité, ça c'est l'onction de maternité, ça c'est l'onction de ceci. Non, ça c'est arnaquer la population. Et la population aime ça, pasteur. La population aime ça. C'est pourquoi la population s'est fait maintenant ce que nous appelons une foule de docteurs. C'est ce que, et des faux prophètes. On peut peut-être terminer ces sujets par 2 Timothée, chapitre 4, 3 à 4. 2 Timothée. Les hommes aiment toujours ce qui leur fait plaisir. 2 Timothée, chapitre 4. 3 à 4. 2 Timothée 4, 3, 4. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, il y aura un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Les gens aiment bien quand ils arrivent quelque part, on commence déjà c'est quoi? Parce que si nous revenons dans les années, par exemple, 80, il n'y en avait pas. C'est dans les années 90 où nous avons les gens commencé maintenant à parler. Quand on dit baba, ça veut dire quoi? Parce qu'on a dit. C'est de parler en langue. C'est parler en langue. Les Quelle années langue? 80, le Saint-Esprit était encore mou. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Il était mou. Maintenant, il est maintenant éveillé. Le Saint-Esprit maintenant est éveillé. Ok, merci. Oui, allons-y. Ok, allons-y. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. On dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quand on dit non, sœur Dorcas, Dieu me montre un diamant. Oui, ça c'est compte. Dieu me montre un voyage. Il me montre un mariage. Pas un mariage à Kasumbalesa, mais un mariage à Paris, au Canada. Là, on dit amen. Là, on y croit directement. Oui, si on dit que c'est à là-bas. Non. Oh, non, pas ça, c'est pas Dieu. Oui, c'est ça. Les gens veulent écouter certaines choses. Oui, allons-y. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se donner une foule de docteurs, de prophètes selon leurs propres désirs. Oui. Détourneront l'oreille de la vérité. Oui. Et se tourneront vers les fables. Donc les gens aiment bien quand j'arrive là, ma soeur, vous savez, ma veste ici, ou là, je vous montre les griffes de ma veste, je vous montre mon bureau, comment, tout ça. C'est quoi ça? Non, parce que le Dieu que nous servons n'est pas pauvre. Non, le Dieu n'est pas pauvre. C'est quelle pauvreté? Si vous dites que non, le Dieu que nous servons n'est pas pauvre, il nous donne quelle richesse? Il est riche en quoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils vont dans des églises, ils vont chercher la bénédiction, avoir 2 voitures, avoir 2 maisons, avoir tout ça. Est-ce que c'est ça? C'est pourquoi nous disons que tout ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le spirituel, pasteur Patrick, nous l'avons déjà. Non, alors, nous comme nous vivons sur la terre, nous voulons également avoir le matériel. Dieu sait que ses enfants ont besoin. Vous n'êtes pas venu à Biwan à pied. Mais ma soeur, il a dit ceci. Pourquoi vous inquiétez? Si vous vous inquiétez du manger, du boire, vous êtes un païen. Un païen. Vous êtes un païen. Oui, on nous lise d'abord. C'est la Bible qui le dit. Oui, vous êtes un païen. Maintenant, lui a dit ceci. C'est que vous devrez chercher sur le royaume, la justice. Amen. C'est ce que nous devrons chercher. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, 26. Alors nous passons beaucoup de temps, venez s'aimer pour ceci, venez pour s'aimer. Cette année, c'est une année d'accomplissement. L'année prochaine, ça sera l'année de ceci. Les routes sont restées telles que, et puis la situation. Non, on n'avait pas prophétisé pour ça. Ah, on n'avait pas prophétisé. Non. Oh, là, ça va, c'est bon. C'est bien. Allons-y dans Actes des Apôtres 3, 26. Ouais. Acte 3, 26. C'est à vous premièrement que Dieu... C'est à vous, Maman Dorcas, que Dieu, ayant suscité son serviteur, il a suscité son serviteur qui est Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir, il l'a envoyé pour que vous soyez bénis, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Oh, où est-ce qu'on a dit que nous allons acheter des voitures? Où est-ce qu'on a dit qu'on va voyager? Non, on a dit qu'il l'a envoyé pour nous bénir en détournant chacun de nous de quoi? De ses iniquités. Voilà la véritable bénédiction. Ce n'est pas que non, j'ai 2 immeubles, 3 immeubles, ainsi de suite. Je me présente là comme étant béni. Ou bien quand je viens, c'est comme dans des églises où vous arrivez, il y a du côté ma campagne, côté Limité, côté Maloueka. Oui, on regarde la façon dont vous êtes vêtus, vous êtes habillés, on vous place là-bas. Et maintenant, quand l'homme de Dieu viendra, il commence à vous susciter pour que vous puissiez donner tout ça. Non, c'est de rien. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais. C'est comme un ministre qui arrive à l'église, tout le monde va lui donner la place. Okay. Même le pasteur oubliera maintenant que non. Lui, c'est un ministre de Dieu. Il lui laisse la place. Alors, on va
ce temps, mesdames et messieurs, comprenez qu'on a tellement beaucoup de choses à dire. Il y a tellement beaucoup des explications également pour que nous arrivions finalement à comprendre et que chacun de nous, je crois, je suis convaincu au-dedans de moi, qu'à la fin de ce nouveau numéro, arrivera peut-être à comprendre, à s'interpeller et à comprendre si je suis dans le bon ou dans le mauvais. Je suis dans le vrai ou je suis dans le faux. Le miracle. Oui. À propos J'aimerais de bien miracles. que nous puissions parler de miracle. Oui. Vous détruirez ces temples Vous allez en le 3 rebâtir. jours, je vais les rebâtir. On a parlé de cette transformation de l'homme intérieur. Mais que dire de Marc 16, 17 qu'on a donné également, lorsque la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais. Croire au nom de Jésus. Ouais. Maman Dorcas imposera les mains sur les malades seront guéris. Maman Dorcas va chasser les démons partiront. Maman Dorcas va faire ceci ou cela, je pourrais manger, consommer même le poison. Je ne vais pas en mourir. Essayez de prendre un peu de l'acide de votre batterie si vous allez, après avoir fait votre prière, et prenez si... Vous savez, Maman Dorcas, le Non, problème c'est c'est quoi? quand je ne sais pas que vous avez Non, je vais vous dire une préparé chose. cela pour moi. Attendez d'abord, on va voir quelque chose. À propos d'abord du manger. À propos du manger, après maintenant nous allons comprendre si vous prenez quelque chose comme l'acide, vous prenez même des sortes de la poubelle, c'est que ça va vous faire quelque chose. On va se laisser Matthieu. mordre même par les serpents. Les serpents, ils ne vous comme- feront rien. Mais vous avez même peur, vous aussi. Quand vous voyez même des Les souris, geckos, les geckos, tout ça, sans Les effet, geckos. sans effet. Vous êtes esprit de poursuite, tout ça. Vous voyez un peu comment est-ce que vous êtes devenu. Oh. Non. C'est bon ça. Donc on nous lise un peu Matthieu. Esprit de poursuite. Esprit de poursuite, esprit de pauvreté, même les esprits que Dieu n'avait pas créés, on les a créés ici au Congo. L'esprit de célibat, esprit de... Donc il y a beaucoup d'esprits, il y a trop d'esprits au Congo ici. Hein, c'est ça. Donc on nous lise d'abord le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15, vous allez prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, rapidement. Dodé, faut m'aider aussi par rapport au temps. Il me reste combien de temps? Exactement. Aujourd'hui, nous allons déborder. Bien. Commencez par le deuxième verset. Matthieu 15, 3. Non, commencez par 2. 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? On pose la question à Jésus. Pourquoi tes disciples sont en train de transgresser la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ah bon? Avec Ebola, avec tout ce que nous avons ici, les disciples de Jésus, eux ne se lavaient pas les mains. Maman Dorcas aujourd'hui, telle qu'elle est là, comme elle croit, elle ne se lave jamais les mains avant de manger. Allons-y. Non, il n'y avait pas d'Ebola. Hein, À l'époque, là, il n'y avait pas de musique. Oui, allons-y. C'est pourquoi il s'y lavait les mains. Oui, allons-y. Il leur répondit. Il leur répondit. Et vous, Et vous? pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Oui, allez au verset 5 directement. 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Oui. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé la foule à lui, la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ça veut dire que non, aujourd'hui, si vous prenez ce qui est dans la poubelle, vous mangez, ça ne vous fera rien. Mais si bien sûr, même si vous dites que non, à l'époque, il n'y avait pas l'Ebola. C'est-à-dire que non, on se mouche, on salue les gens, après on vient, on mange. Et Jésus dit que non, ce qui entre ne peut pas souiller l'homme. Il parlait de quelle nourriture? C'est ce qui sort. C'est quand tu vomis, quand tu craches, que tu te suis. Non. Il fallait comprendre que non, l'homme a deux parties. Il y a le dedans, il y a le dehors. S'il y a le dedans et le dehors, quand on a dit que non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont boire de breuvages mortels. Mais si aujourd'hui nous essayons même avec l'acide cyanique, tout ça, mais quand vous prenez là-bas, c'est un problème matériel, c'est le corps. Vous allez partir. Mais, parce que Jésus a dit ceci, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Craignez celui qui peut tuer quoi? L'âme et l'esprit est envoyé dans la gêne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi maintenant, nous devrons maintenant comprendre, les enfants de Dieu mangent par où?
Quand il a dit, vous devrez manger, par exemple, mon corps, c'est comme qui dirait, il prend le pain, il dit, voici mon corps. Prenez ceci qui est mon corps, qui est répandu. Donc voilà, ceci, c'est votre sang. Est-ce que les gens comprennent cela? C'est pourquoi je veux vous donner l'exemple. Par exemple, vous allez arriver dans toutes les assemblées. Certains dimanches, on prend un morceau de pain. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Et ils pensent que c'est biblique. Mais ils ont oublié une chose. On a dit de prendre le pain sans levain. C'est-à-dire, eux définissent le pain sans levain comme étant le pain sans levure. Même vous, c'est ce que vous allez me dire. Or, quand Jésus parle du levain, il dit le pain sans levain, il ne parle pas de la levure qu'on vend au marché. Il parle de quoi? Matthieu, chapitre 16. Ben, je crois qu'on va clôturer par là aujourd'hui. Oui, on va clôturer par là et puis nous allons venir Nous prochainement. allons faire l'appel. Nous allons, donc après cette lecture, mesdames et messieurs, nous allons permettre quand même à faire l'appel. Oui, Matthieu, chapitre 16, commencez par le verset 6, 12. Rapidement, comme on n'a pas le temps. Matthieu 16. Matthieu 16, 12. Oui. Alors ils comprirent. Non, Matthieu 16, 6 à 12, oui. Matthieu 16, 6. Jésus leur dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Oui. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Même et les disaient, disciples d'antan ne comprenaient pas. Ils commençaient à réfléchir. c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et c'est parce qu'on n'a pas pris le pain. Oui. Jésus l'ayant eu su, dit, Oui. pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ah, d'accord, la parole de Dieu demande quand même qu'on soit intelligent, hein, mais par rapport à Dieu, pas l'intelligence où nous allons distinguer. Non, ça c'est par rapport à Dieu. Oui, allons-y. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes? Oui. Et combien de paniers vous avez emportés? Oui. Ni les 7 pains et 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah, d'accord, c'est que les levains dont Jésus parlait, qu'on ne doit pas mettre dans le pain, c'est l'enseignement. Maintenant, on peut fabriquer un pain, on cuit un pain sans enseignement là-dedans. Voyez un peu comment est-ce que les gens n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Et vous allez voir, on prend le petit morceau de pain. Et vous voyez maman Dorcas, telle qu'elle est là, instruite, tout ça. Elle se dit enfant de Dieu. On lui présente un petit morceau de pain. C'est si le corps de Jésus. Il dit Amen. Et puis le pain là, il va le déposer à la toilette. Est-ce que c'est normal? Non! C'est pourquoi il fallait que l'homme comprenne que le levain dont on parle, c'est l'hypocrisie. Cet enseignement basé sur l'hypocrisie, c'est ça, cet enseignement-là qu'il fallait enlever. On va peut-être enchérir avec 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6. Oui. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Donc la pâte nouvelle, c'est une personne. Allons-y. Oui. Vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je ne sais pas si on a déjà été dans une église où on nous présente ça, c'est le pain de la vérité. Ça, c'est le pain de la pureté. Non, le pain doit descendre du ciel. Comme Jésus a dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Pour l'instant, nous ne sommes plus dans les signes religieux. Quelqu'un qui porte une croix, quelqu'un qui pense que non, si je m'habille en blanc, les vêtements maintenant font que je devienne un enfant de Dieu. Si je prends un mouchoir de tête, je mets sur ma tête, je suis proche de Dieu. Si j'enlève mes godasses, si je suis près de Dieu, si je prends un peu de vin, Non! C'est pourquoi nous disons que non, Dieu, il est esprit. Il faudrait que nous puissions comprendre que non. Le véritable miracle, comme vous avez dit, doit se manifester dans l'homme. L'homme, Maman Dorcas, qui est là, a 3 parties. Maman Dorcas a l'esprit, Maman Dorcas a l'âme, il a le corps. Mais maintenant, nous vous disons bien que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, trouve sa place dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps pour que
vous soyez un témoignage vivant, comment en pratiquant les bonnes œuvres, en étant ce que nous appelons l'homme nouveau, qui se transforme dans la vérité, mais qui a l'image de Dieu, qui a à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que non, je vais faire 3 jours et 3 nuits dans les ventres de la terre. Il a dit détruisez ces temples. C'est pourquoi vous avez vu que non, tout ce que nous sommes en train de dire, les offrandes, la sémence, les sels, on détruit les temples qu'on a bâtis pendant 46 ans pour les construire dans 3 jours. En 3 jours. Alors, nous allons aider également cette personne qui nous suit en ce moment, qui a bâti, je ne sais pas ce qu'il a bâti dans sa vie pendant autant d'années. Je ne sais pas, vous avez quel âge aujourd'hui, mais voilà une très bonne occasion qui se présente, mesdames et messieurs, pour vous permettre également d'entrer dans la grande famille des enfants des dieux, de comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas seulement physique, mais vous êtes beaucoup plus spirituel, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors je vais demander au pasteur Patrick, qui est notre invité, de regarder la caméra qui est en face de lui, brièvement, d'aider cette personne, ce papa, cette maman, cette soeur, ses frères, à donner également sa vie à Christ. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant, nous devrons comprendre que nous avons 2 chemins. Il y a le chemin resserré et le chemin qui est spacieux, qui est tellement large. C'est qu'en lisant la Bible, vous pouvez lire la Bible et en bout de course, vous vous retrouvez dans l'enfer. Comme nous avons donné le livre de Matthieu 7, 21, 23, on dit que non. Il y aura des gens, on dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Les uns diront, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons, nous avons fait autant de choses. Et il vous dira que non, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi il faudrait que vous puissiez comprendre les Écritures. Les Écritures ici, il y a un esprit. C'est ça la prophétie. Si nous arrivons à comprendre ce qui est écrit, c'est pourquoi nous avons dit 2 Timothée 3,16, on dit toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est que quand vous lisez l'Écriture, cherchez l'inspiration qui est cachée. C'est pourquoi nous parlons du logos et du réman. Nous vous disons bien que non, toi tu comprennes la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, si tu comprends les langages cachés qui est dans la Bible, là tu pourras maintenant savoir comment pratiquer les bonnes actions. Et sachez bien que en pratiquant les bonnes actions, en étant saint, à l'intérieur comme à l'extérieur, si on purifie, on sanctifie les 3 entités de l'homme, là tu auras accès dans le royaume céleste. Mais si tu restes avec un message où on te promet comment est-ce que tu vas acheter des voitures, où tu seras peut-être ministre, député, président, ou que sais-je encore, sache bien que tu peux avoir tout le monde, tu peux gagner tout le monde, mais en fin de compte, il n'y a pas de rançon pour ton âme. C'est pourquoi je vous invite à accepter la véritable parole de Dieu, qui est prêchée dans la pensée de Dieu, pour que vous ayez la vie éternelle et que vous soyez sauvés. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut demeurer dans la présence de Dieu pour bien grandir aussi, n'est-ce pas, que nous avons bien mangé aujourd'hui cette bonne nourriture. Bienvenue à vous, bienvenue à toi, parce que je me permets de te tutoyer. Je me dis, nous sommes déjà dans une même famille, on est frères et sœurs, donc on peut se tutoyer. Alors si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une très bonne église. Alors pourquoi pas vers l'église universelle de Jésus-Christ. Pasteur Patrick, parlez-nous brièvement de l'église, le programme de l'église, vous recevez quand? Oui, le programme de l'église, nous avons quelques cellules à ma campagne, à Jamaïque, au Kankokolo. Mais là où nous avons ce que nous appelons l'école de la sagesse, c'est sur l'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founa 2, non loin au croisement des avenues Bokassa et Founa. Là, nous sommes chaque lundi à partir de 17h, c'est l'école des serviteurs. Le samedi, nous suivons ce que nous appelons le chemin, la vérité et la vie à partir de 14h30. Les dimanches, c'est à 9h. Voilà le programme. Un seul culte les dimanches? Oui, bon, les codymes, là, on ne compte pas. Et puis, dans les cellules aussi, nous avons d'autres cultes. Hein, okay. C'est ça. Alors, les gens qui veulent nous suivre, ils peuvent suivre sur YouTube l'émission de Timothée 3,16. Ils auront les invités parce que nous faisons beaucoup d'émissions, beaucoup de messages pour que qu'on rapproche, que l'homme rentre sur l'originalité de la parole, à cette parole-là qui est la saine parole, la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des doctrines des démons, nous avons des doctrines d'hommes qui prolifèrent partout. Nous voulons bien que les gens reviennent à la parole de Dieu. Nous faisons ce que nous appelons le chemin. Dans le chemin, on va découvrir la vérité. De cette vérité va nous donner la vie éternelle.
Et cette vie éternelle, ce n'est pas que le jour où vous mourrez, vous commencez. Non, la vie éternelle, nous la commençons sur la terre ici. C'est voilà un peu le programme de l'Église. Donc suivez sur YouTube ce programme de 2 Timothée 3:16 avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ngoudia. Vous avez l'adresse de l'Église. Comment faire également pour vous contacter? Le numéro c'est plus 243 9 98 32 34 68. Plus les préfixes plus 243 et puis 85 132 12 92. Voilà. Moi, j'ai dit au nom de la grande équipe de ta grandeur, un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ngoudia. C'était un réel plaisir. Il y avait tellement beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, mais faute de temps, c'est la télé, tout est bien chronométré. Vous allez remarquer comme moi qu'au lieu de jouer, d'écouter 3 chansons, on n'en a écouté que 2. Ben, la 3e, on va danser pour la gloire de notre Dieu. Merci à la chorale, merci à l'Assemblée, merci aux hommes de Dieu qui sont là, aux servants de Dieu qui sont là, qui sont venus soutenir le pasteur Patrick. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie et acclamer pour la gloire de ces dieux? Ça n'est fini. Voilà pourquoi il s'élève déjà. C'est une façon de vous dire que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce nouveau numéro de ta grandeur, où nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vous avez l'adresse, vous avez son numéro, vous avez également le programme. Ben, allez-y si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Passez, contactez directement l'homme de Dieu. Nous allons tous nous lever. Faites la même chose également chez vous à la maison. Le pasteur Patrick va clôturer ce moment avec une courte prière parce que nous avons commencé avec ces dieux et nous voulons bien terminer également ce nouveau numéro avec lui. Et après, on écoutera la dernière chanson. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci, merci Seigneur, de nous avoir parlé, Seigneur, de tes oracles, Seigneur, de mystères cachés depuis les temps anciens. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les yeux, les oreilles intérieures de tes enfants pour qu'ils puissent retenir ta parole, demeurer dans ta parole, Seigneur. Ils pourront, mon Dieu, avoir la vie éternelle. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis. Bénis celle qui a présenté cette émission. Ceux-là qui ont assuré la technique, Seigneur. Ceux qui nous ont assistés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, que tu leur donnes une longue vie, une bonne santé. Oh Dieu, que le bonheur, la grâce, Seigneur, les accompagne dans leur vie. Au nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Amen. Kalekuchi bangi